Selon les mécaniciens, le Land Rover Freelander est l'un des modèles les moins problématiques de la marque. Une grande partie du mérite en revient à un bon turbodiesel de 2,2 litres avec une puissance allant de 140 TD4 à 190 chevaux SD4. D'ailleurs, le moteur est le résultat d'un effort commun entre Ford et Peugeot. Fait intéressant, malgré les puissances différentes, jusqu'à 190 chevaux peuvent être extraits de chacun d'entre eux. En changeant de logiciel, le principal inconvénient du moteur diesel PSA est l'usure prématurée de l'arbre à cames. La maladie est typique des modèles assemblés avant février 2008, mais est parfois observée chez des spécimens plus jeunes. Dans les moteurs diesel assemblés avant 2011, il existait un risque de rupture des volets de turbulence dans le collecteur d'admission. Une mauvaise surprise pourrait survenir après 100 à 150 000 km. Il existe des cas où les restes des soupapes ont endommagé les soupapes et le fond du piston. Par la suite, le collecteur d'admission a été modernisé. À cela s'ajoutent des fuites sous le collecteur d'admission et des problèmes au niveau du filtre à particules. Les fuites d'huile indiquent un système de ventilation du carter obstrué. Pour aggraver les choses, de l'huile pénètre dans le système de recirculation des gaz d'échappement, EGR, et dans le filtre à particules diesel, provoquant leur défaillance. Après 150 000 à 200 000 km, le turbocompresseur et les injecteurs sont rendus, et le démarreur et le générateur peuvent nécessiter une révision. Il y a cependant ceux qui ont parcouru plus de 250 000 km sans problème majeur. R6 atmosphérique de 3,2 litres développant 233 chevaux. Moins répandu que le turbodiesel. Il est curieux qu'il ait été bourré. Les propriétaires laissent des critiques élogieuses sur les réserves de puissance et la douceur de roulement du SUV Volvo à 6 cylindres en ligne. Parmi les avantages de l'unité figure un entraînement par chaîne de distribution avec une chaîne presque éternelle. Tous les autres moteurs ont reçu une courroie de distribution. La fiabilité doit se payer avec une consommation de carburant relativement élevée. Depuis 2012, au lieu du 3.2 R6, un moteur turbo-essence Ford de 2 litres d'une puissance de 240 chevaux a commencé à être installé. 6.4. Il existe peu de modifications de ce type sur le marché secondaire et les voitures elles-mêmes sont encore jeunes pour juger de la fiabilité des nouveaux moteurs. Quoi qu'il en soit, aucune lacune grave n'a encore été signalée. Peut-être que les propriétaires se plaignent de l'appétit de carburant exorbitant, jusqu'à 18 à 20 litres en ville. Tous les groupes motopropulseurs étaient combinés avec une Aisin automatique japonaise à 6 vitesses. La boîte a reçu des critiques médiocres de la part d'autres marques, mais les services Land Rover n'ont rencontré aucun problème. La seule chose à laquelle les mécaniciens prêtent attention est la nécessité de mettre régulièrement à jour l'huile. Certes, l'intervalle de remplacement recommandé de 240 millions de kilomètres devrait être réduit à 60 000 km. Fait intéressant, la gamme de modèles comprend même des options avec entraînement uniquement sur l'essieu avant, mais elles sont rares sur le marché. Il s'agit de versions diesel de base à traction avant développant 150 chevaux. Ils étaient équipés d'une transmission manuelle Getrag, M66 à 6 vitesses de Volvo. Le M66 se distingue par son endurance et sa durabilité. La plupart des Land Rover Freelander 2 sont à transmission intégrale. L'embrayage suédois Haldex de 3e génération est responsable de la répartition directe de la traction le long des axes. Depuis juillet 2008, ils ont commencé à installer le couplage de 4e génération. Les deux systèmes sont fiables, mais nécessitent un entretien tous les 60 000 km. Il est également recommandé d'entretenir le différentiel arrière tous les 240 000 km. Mais il vaut mieux réduire l'intervalle à 60 000 km. L'usure prématurée du différentiel n'est pas rare. La transmission intégrale est contrôlée par le système exclusif Terrain Response. Le commutateur rond vous permet de sélectionner un mode de conduite prédéfini qui, pour chaque situation spécifique, fournit les réglages les plus optimaux pour le fonctionnement de l'accélérateur, de la transmission automatique et du différentiel central. Les bras avant sont assez résistants. Les roulements de roues peuvent bourdonner après 150 à 200 000 km. Dans la deuxième génération, les Britanniques abandonnent la version 3 portes de la carrosserie, ne laissant que la 5 portes. Le crossover était proposé en plusieurs niveaux de finition, de la version E, la plus simple avec climatisation et revêtement en tissu, au HSE, haut de gamme avec cuir, insert en bois et feu bixénon. La seule chose dans laquelle le Freelander n'a jamais pu se surpasser était la fiabilité des systèmes électriques et électroniques. Les propriétaires doivent également faire face à une décharge prématurée de la batterie. Ceux qui voyagent rarement en souffrent particulièrement. Une baisse notable de la capacité se produit dès le 6e jour d'inactivité en été et le 3e en hiver. Apparemment, l'électricité est aspirée par une électronique complexe. Parfois, le système de navigation cesse de fonctionner.
La raison est souvent triviale. Il vous suffit de nettoyer le connecteur de l'antenne. Parfois, les serrures de porte échouent, elles ne se déverrouillent pas ou ne se verrouillent pas.